si une simple librairie open source pouvait mettre en risque les IA d'Amazon, d'Apple et d'OpenAI en 72 heures chrono, cette semaine, l'actualité nous montre que l'IA n'est plus seulement une question de modèle, mais d'infrastructure critique, de sécurité et de régulation. Bienvenue dans le débrief IA en 10 minutes. Chaque semaine, on décrypte les news IA les plus importantes pour votre business, sans jargon inutile et avec un focus concret sur les impacts stratégiques. Aujourd'hui, on parle de files massifs dans l'infrastructure IA, de protéines conçues par des modèles, d'agents autonomes difficiles à contrôler, de filigranes imposés par l'Europe et de tests de sécurité négociés à la Maison-Blanche. Installez-vous, on démarre. On commence avec l'alerte la plus urgente, la faille critique dans Ray. Ray, c'est un framework largement utilisé pour faire tourner des charges de travail IA à grande échelle. Il est au cœur de l'infrastructure de géants comme Amazon, Apple ou OpenAI. Une vulnérabilité classée comme activement exploitée a été détectée. Autrement dit, ce n'est pas une faille théorique. Des attaquants l'utilisent déjà. La CISA, l'agence américaine en charge de la cybersécurité, a imposé aux agences fédérales un délai de 3 jours seulement pour appliquer les correctifs. 3 jours, c'est extrêmement court dans le monde des systèmes distribués. Il faut identifier toutes les instances, coordonner les équipes, redémarrer parfois des charges critiques. Pourquoi c'est majeur pour vous? Parce que cette affaire rappelle une réalité souvent sous-estimée. Vos projets IA reposent sur une chaîne d'outils et de frameworks. Une seule brique vulnérable, comme Ray, peut exposer non seulement vos données, mais aussi l'accès à vos modèles et à vos environnements de production. Pour les DSI et les responsables data, le message est clair. L'IA doit être intégrée dans votre politique de gestion des vulnérabilités au même titre que vos bases de données ou vos API critiques. Il faut cartographier les dépendances open source de vos stacks IA et prévoir des procédures d'urgence pour patcher rapidement. La maturité IA, ce n'est plus seulement le choix du bon modèle, c'est la robustesse de toute l'infrastructure qui l'entoure. Deuxième actualité, Anthropic et la conception de protéines validées en laboratoire. Anthropic ne se contente plus de publier des benchmarks sur du texte. La société a communiqué des résultats de conception de protéines générés par IA et validés en conditions réelles au laboratoire. Concrètement, ça veut dire quoi? Des modèles capables de proposer de nouvelles séquences de protéines que des biologistes vont ensuite synthétiser et tester. Si les propriétés attendues se confirment, stabilité, activité biologique, etc., on n'est plus dans la génération de texte, mais dans la génération de matière. Impact business colossal pour la pharma, les biotech, les matériaux avancés, l'agroalimentaire. Accélération potentielle de la découverte de médicaments. Réduction des coûts et des cycles R&D. Différenciation forte pour les acteurs qui sauront intégrer ces modèles en interne. Mais cette avancée soulève aussi des questions lourdes en termes de sécurité. Comment éviter la conception de protéines dangereuses? Quels garde-fous mettre en place entre ce que le modèle peut générer et ce qui est effectivement synthétisé? Pour les dirigeants, l'enjeu est double: capter l'opportunité scientifique, tout en mettant en place une gouvernance claire autour de l'usage de ces outils. On entre dans une ère où la frontière entre logiciel et monde réel devient très fine. Troisième sujet, les grands labos d'IA face au risque d'agents autonomes. Un article de Reuters met sur la table une inquiétude croissante. Même les entreprises qui construisent les modèles les plus avancés ne sont pas certaines de pouvoir toujours les contenir, surtout quand ils sont utilisés comme agents autonomes connectés à des outils externes. Un agent autonome, c'est quoi? C'est un système qui ne se contente pas de répondre à des questions, mais qui peut planifier des actions, utiliser des API, interagir avec des systèmes métiers, prendre des décisions en boucle jusqu'à atteindre un objectif. Sur le papier, c'est un gain de productivité énorme. Mais dans la pratique, ça pose deux grandes questions. 1. Contrôlabilité. Comment être sûr que l'agent ne va pas faire d'actions non souhaitées, voire dangereuses, une fois connecté à des systèmes réels? 2. Auditabilité. Comment retracer ce qu'il a fait et expliquer pourquoi? Pour les entreprises qui envisagent de déployer des agents IA dans des environnements de production, les implications sont directes. Il faut penser en termes de sandbox, limiter les droits, cloisonner les accès, tester dans des environnements isolés. Il faut prévoir des garde-fous métiers, des validations humaines sur certaines actions sensibles, des seuils d'alerte, des journaux d'activité.
Le message de fond de cette enquête, Reuters: la technologie avance plus vite que les dispositifs de contrôle. Et le risque de dérive n'est pas seulement théorique. Quatrième actualité, Claude commence à intégrer des filigranes dans ses textes, sous l'effet des exigences européennes. L'Europe pousse pour que les contenus générés par IA soient plus facilement identifiables. En réponse, Anthropic explique comment Claude va désormais embarquer des filigranes, des signatures discrètes dans le texte, pour signaler qu'il s'agit de contenu généré. Ce n'est pas qu'une décision isolée. Environ 190 organisations, dont OpenAI, Google, Meta, Mistral et d'autres, ont signé un code de pratique associé à ce cadre européen. Pourquoi c'est important? Parce que cela change la façon dont on conçoit et utilise les modèles. Les plateformes doivent intégrer nativement des mécanismes de marquage. Les entreprises qui publient beaucoup de contenu IA devront se demander: est-ce que mes clients verront ou sauront que ce contenu est généré? Est assumé dans mon positionnement de marque? Sur le plan réglementaire, cela prépare le terrain à des obligations plus strictes sur la transparence, la lutte contre la désinformation et la propriété intellectuelle. Pour les directions marketing, communication et juridique, c'est un signal fort. Il va devenir plus difficile et moins acceptable de faire passer du contenu IA pour du contenu purement humain. La transparence va progressivement devenir la norme, voire une obligation. Cinquième actualité. OpenAI, Google, Meta et Anthropic invités à la Maison-Blanche pour discuter de tests de sécurité volontaire. Aux États-Unis, la Maison-Blanche veut encadrer les modèles les plus avancés sans attendre une loi complète. Elle invite donc les principaux acteurs, Meta, Anthropic, OpenAI, Google, à discuter de tests de sécurité volontaire. L'idée? Définir des batteries de tests pour évaluer les risques des modèles de pointe, mettre en place une forme de crash test avant qu'ils ne soient déployés largement, créer des standards de facto qui pourraient inspirer de futures régulations. Mais il y a une nuance importante. L'administration a indiqué qu'elle ne comptait pas appliquer ces tests aux modèles open-weight, c'est-à-dire aux modèles dont les poids sont publiés même s'ils sont puissants. Stratégiquement, cela crée une ligne de fracture. D'un côté, des modèles fermés, très surveillés, testés, encadrés. De l'autre, des modèles ouverts, plus libres d'usage, mais aussi potentiellement plus difficiles à contrôler. Pour les entreprises, trois messages. 1. Attendez-vous à voir apparaître des exigences de tests de sécurité pour certains usages sensibles de l'IA. 2. Le choix entre modèles fermés et modèles ouverts sera de plus en plus un choix stratégique, pas seulement économique ou technique. 3. La conformité réglementaire va devenir un argument commercial à part entière pour les fournisseurs de modèles. En résumé, cette semaine nous montre que l'IA n'est plus un gadget, mais une infrastructure critique qu'il faut traiter comme telle. Une simple faille dans un framework comme Ray peut créer un risque systémique. Des modèles de pointe conçoivent désormais des protéines validées en labo, ouvrant des opportunités massives, mais aussi des risques biologiques. Les agents autonomes bousculent nos capacités de contrôle et de gouvernance. L'Europe impose de la transparence via les filigranes, forçant les acteurs à repenser leur rapport au contenu. Et la Maison-Blanche cherche à instaurer des tests de sécurité volontaire qui pourraient devenir des standards de marché. Pour vous, dirigeants, responsables innovation, data ou sécurité, la conclusion est claire. Intégrez la cybersécurité et la conformité dès la conception de vos projets IA. Anticipez des obligations de test, d'audit et de transparence. Choisissez vos modèles, ouverts ou fermés, en pensant risque, gouvernance et différenciation, pas seulement performance pure. C'était le débrief IA en 10 minutes. Si ce format vous aide à y voir plus clair sur les enjeux stratégiques de l'intelligence artificielle, pensez à vous abonner, à laisser un like ou un commentaire et à partager l'épisode à vos équipes. On se retrouve dimanche prochain, 19 h, pour un nouveau point sur l'IA qui compte vraiment pour votre business.